C'est à la basilique de Saint-François. Truc extraordinaire. La tombe de Saint-François. C'est un petit tour très rapide. Là on a Saint-Antoine. Alors, il y a Saint-Martin de Tours aussi, ce qui est très intéressant pour français. Il y a un duc français d'Anjou, et que nous sommes de l'Anjou, nous. Donc, on voit qu'il y a une histoire royale. Il y a une histoire royale avec les ducs d'Anjou, Saint-Martin de Tours. On sait qu'après, il y a une ville qui s'appelle Torré, qui est à côté de Naples, où c'est Saint Cyriaque, le patron des exorcistes. Alors Torré veut dire tour. Chapelle de Saint-Antoine de Padoue. Alors il faudrait pouvoir s'arrêter et puis expliquer chaque chose, mais c'est presque impossible. On essaiera de le faire à la Saint-Philippe. Voilà, on essaiera de le faire petit à petit en reprenant. On pourra sur internet avec les photos, les éléments, de faire quelque chose qui soit lié à l'histoire des saints, des saintes, des éléments qu'on a pu avoir, constituer une histoire, qui est donc parce que forcément toute basilique raconte une histoire, avec des dates, des événements, des situations, des saints, des saintes, des choses spécifiques, qui ont un sens spécifique, inévitablement selon la volonté de Dieu. Donc on va essayer de faire ça. Là, c'est peut-être prochain. Là-bas, c'est un élément extrêmement intéressant avec le lion, encore une fois, puisque Saint Marc, évangéliste, le lion, est patron de Venise et du nord de l'Italie. Saint François d'Assise est le patron de l'Italie. Cœur sacré de Jésus. Il y a tellement de choses. Il faudrait faire des vidéos qui durent 1 heure, où on puisse se poser sur chaque élément et puis relater l'historique à chaque fois. Ce serait super intéressant, on essaiera peut-être de le faire avec un peu plus de détails. Chapelle effectivement la de Saint-Martin. Donc en relationnel avec encore l'histoire française, Saint-Martin.
va vers le tombeau de Saint François. Jacob, 1231. Le tombeau de Saint François. Six. C'était le tombeau de Saint François, c'était très rapide. Alors, je vais aller dehors. Chapelle de la Relique. Scusi. Pont d'Ivry. La veste blanche. Yeah. C'est la règle de Saint François pour les frères mineurs. La véritable règle de Saint François, la charte qui a dû être acceptée par le pape Honorius III. C'est
Alors là, c'est quand même assez magnifique. On voit les démons. Crucifix de Saint-Damien, qui est une reproduction très très vieux. Saint François, considéré comme le deuxième Christ, par l'Église, en tout cas dans la tradition. Saint Michel Archange, ici le purgatoire ou l'enfer. Effectivement, les âmes qui partent en enfer et la communion des saints, les anges. Il y a tellement d'éléments de renseignement. Là, tout ça, ça représente ici, logiquement, la passion du Christ. Alors, il faudrait pouvoir s'arrêter, commenter et tout. Ce qui est impossible. Il reste une partie supérieure de la basilique. Là, c'est la partie inférieure. Donc, il y avait le tombeau, partie inférieure de la basilique, remplie de fresques, de renseignements très spécifiques, avec le tombeau de Saint François qui sera ouvert en février-mars 2026 pour ses 800 ans. Là, normalement, on devrait arriver dans la partie supérieure, je crois. À moins que je me trompe, parce que je ne sais plus. Mais il y a une partie supérieure. Il y a tellement de trucs. Voilà. Basilique supérieure, c'est par ici. Là-bas, il y a un musée qui est payant. Après, on peut ressortir dehors pour aller tout en haut. Tiens, je retrouve mon collègue après. Buongiorno. Come tu sta Luca? Luca, lui sono siciliano. Come tu sta? Siciliano? Luca? Ah? Ça c'est intéressant. C'est la conversion de Saint François. La conversion de Saint François. Ah, c'est la conversion de Saint François. C'est bien. Ah, c'est un peu plus vieux, un peu plus ancien, un peu plus rustique. C'est quand même très... Quand même, je crois que c'est la basilique Saint-François, c'est la basilique la plus... Alors ça c'est intéressant. Le mini-siège trône avec de Lyon. C'est la basilique d'Italie, enfin de Venise. Alors j'arrête, au revoir.